Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour l'épisode 2. Alors on se rappelle vite fait au début, on est une jeune fille qui va chez sa grand-mère. Notre grand-mère nous demande d'aller déposer ou d'aller chercher quelque chose chez un villageois. Du coup on y va, on se perd dans la forêt, on atterrit dans une maison. Dans cette maison on rencontre 3 jeunes hommes il me semble. Et on essaye de partir et on se rend compte qu'on ne peut pas partir. Et t'as ce jeune homme qu'on voit discrètement ici qui nous dit qu'on est dans la forêt je ne sais plus quoi et que malheureusement on est bloqué, on ne peut plus repartir. Voilà, pour commencer. Donc c'est parti. Je me retiens de pleurer en retournant à la maison avec Camille. Il a l'air triste lui aussi. J'ai vraiment aucune chance de repartir? Pas à ma connaissance. Mais qui sait, il existe peut-être un moyen qu'on n'a pas encore découvert? Je marche la tête baissée en suivant Camille. Cette situation me rend malade. Comment je vais faire? Que va faire grand-mère? J'étais censée passer l'été avec elle pour l'aider. Elle va devoir effectuer les récoltes toute seule. Saura-t-elle où me chercher? Ça va lui demander énormément d'énergie, mais je suis sûre qu'elle va essayer. Mais si elle me trouve et qu'elle tombe à son tour dans le piège, qu'on puisse toutes les deux tomber dans le piège me donne la nausée. Pourvu qu'elle croie que je me suis rendue jusqu'à ce que je parvienne à rentrer. Pourvu qu'elle croie que je me sois perdue jusqu'à ce que je parvienne à rentrer, ok. Nous arrivons devant la demeure. Ce grand ciel bleu m'horripile. Il pourrait pas faire nuageux ou pleuvoir, un temps qui serait plus en adéquat avec mon humeur? Camille m'ouvre la porte. Je sais que ça ne vous console pas, mais vous êtes libre de vous promener à votre guise. Je suis certain que vous vous sentez prise au piège, mais je vais faire tout mon possible pour que vous vous sentiez à l'aise. Il a l'air sincère. Je me fais violence pour vaincre mon amertume et pensée positive. On dirait un petit chien bien dressé. Je devrais au moins lui répondre poliment. Un très beau petit chien, un Golden Retriever avec des oreilles toutes douces. What the fuck? Désolée, mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette comparaison? Merci Camille. J'entre dans la maison, Camille ferme la porte derrière moi. J'ai du travail, autrement je serais restée avec vous afin que vous preniez vos marques. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la cuisine. Entendu, à plus tard. Camille me salue et s'éloigne. Je devrais essayer d'explorer cette demeure, enfin, je crois. Où aller? Alors, bibliothèque, salle à manger, bibliothèque. Dans la bibliothèque, histoire d'apprendre à connaître cette maison. Je dois me rendre à la bibliothèque. Je trouverai peut-être un moyen de m'échapper de cette demeure. Je me balade dans les couloirs, j'ouvre des portes. Je tombe sur des placards ou des cagibis. Je finis par tomber sur la bibliothèque. Waouh, il y a des tonnes de livres. Leur collection égale peut-être celle de la bibliothèque municipale. Je flâne devant des étagères, mes doigts effleurent les tranches des ouvrages. Certains ouvrages ont l'air très anciens. Traduction des livres de l'équilibre et analyse de ces idées de Jabir Ibn Hayyan. Analyse de l'Opus Majus, l'œuvre de la plus célèbre de Roger Bacon. Hein? Gargouillis, gargouillis. J'étais si pressée de partir que j'ai oublié de prendre mon petit déjeuner. Je vais voir s'il y a de quoi manger dans la cuisine. Je quitte la bibliothèque et vais dans la cuisine. J'entre dans la cuisine. Il n'y a personne. Je regarde en hésitant dans les placards si je trouve de quoi manger. Vous êtes encore là? Pourquoi? Je pivote et aperçois Allen, debout derrière moi, l'air visiblement surpris. Oui, me revoici. Camille m'a parlé de la forêt interdite. Allen me regarde méchamment. Je ne sais plus où me mettre. C'est quoi son problème? J'ai pas le droit d'être ici, contrairement à eux? Camille entre. Allen le regarde durement alors qu'il se met à préparer le déjeuner. Tu lui as donné à manger hier soir? Ce serait à cause de la nourriture, comme j'avais dit. Elle a mangé, du coup elle peut plus repartir. Camille me sourit.
Mon Dieu, quel sourire éblouissant. Évidemment. Il est attendu d'un bon hôte qu'il nourrit ses invités. On n'a pas eu de visite depuis longtemps, j'ai voulu la mettre à l'aise. Allen pivote sur ses talons et sort en trombe. C'est quoi son problème? Je suis bloquée ici et Camille n'est apparemment pas censée me nourrir. Que vais-je faire? Comment vais-je survivre coincée ici avec eux pendant Dieu sait combien de temps? Oui, oui, le jeu. Camille émince minutieusement des légumes, j'enroule une pelure d'oignons autour de mes doigts. Pourquoi est-il fâché que j'ai dîné hier soir? Camille soupire. C'est une longue histoire, je vais vous la raconter. Allen avait bon cœur jadis. Il était généreux et gentil. Mais il s'est passé quelque chose. Et le choc l'a rendu encore plus froid qu'auparavant. Je hoche la tête, je comprends mieux maintenant. Nos expériences font de nous ce que nous sommes. Normal qu'Hélène soit devenue un être sans cœur après ce qu'il s'est passé. Une sorte de TSPT? TSPT? Trouble de stress post-traumatique. Le comportement de la personne change après avoir vécu une situation particulièrement stressante. Les soldats qui ont fait la guerre ou les victimes d'attaques terroristes en souffrent souvent. Ils peuvent avoir des crises ou vivre avec ce trouble en permanence. Oui, en quelque sorte, bien que ce soit tout de même légèrement différent de ce que vous imaginez. Je suis désolée qu'il ait vécu des moments durs. Camille m'adresse un sourire triste. Je suis contente de voir que vous compatissez, bien que ce ne soit pas toujours mérité. J'adorerais continuer à discuter, mais j'ai du travail. Je peux vous aider? Eh bien, vous pouvez arroser les plantes dans la maison? L'idée a l'air de lui plaire, et il s'égaye quelque peu. Ça vous permettra de vous familiariser avec la demeure, comme ça vous saurez où sont situées les choses. Ok, super idée. L'arrosoir doit se trouver sous cette table. Ah, le voilà. Ok, je reviens dès que j'ai fini. Je me balade dans la maison, j'arrose les plantes au passage. Je monte et descends de nombreux escaliers. Les pièces sont légèrement différentes les unes des autres, mais je me repère rapidement. Je n'ai plus d'eau, je dois retourner en prendre dans la cuisine. Je suis bien passée par là tout à l'heure. Je regarde une plante. Non, ces plantes n'ont pas été arrosées. Pourquoi tout a l'air identique? Je me rue dans le couloir et ouvre des portes. Non, non, non. Ah! J'aperçois Uré dans l'un des salons. Il est avachi sur un bureau avec plusieurs livres ouverts. Il a l'air de dormir. Je le réveille? Non, il a l'air épuisé. Je referme doucement la porte et poursuis mon chemin dans le couloir. Je dois essayer de trouver les plantes que j'ai arrosées. Si seulement j'avais pris ce chemin quand je me suis trouvée à court d'eau. Je retourne sur mes pas et tombe enfin sur une plante que j'ai arrosée. Oh, super! Au moins je suis sur le bon chemin. Je suis la piste des plantes arrosées. Et tombe sur des plantes non arrosées. Hein? Comment est-ce possible? La maison se transforme ou quoi? Comment le château, comme les châteaux dans les films fantastiques? J'aperçois quelqu'un du coin de l'œil. On dirait une fille. Je lève les yeux, mais ne vois personne. Ok, ça fait chatrouille. Camille n'a pas parlé d'une fille qui vivait ici. Je dois sortir de là. Je me dépêche, plus déterminée que jamais à trouver la cuisine. Au bout de 10 minutes passées à déambuler, je me rends compte que je me suis bel et bien perdue. Comment est-ce possible? Je suis vraiment si nulle que ça pour m'orienter? En fait, oui. Je tourne à l'angle et aperçois Allen qui regarde par la fenêtre. Il me remarque lui aussi. Pourvu qu'il se montre moins acerbe. Où allez-vous comme ça? Je grimace devant son ton cassant. Camille m'a proposé d'arroser les plantes. C'est tout? Vous avez l'air très secoué. Allen est plus intrigué que fâché. Oh, je me suis perdue. Je ris nerveusement. La demeure peut sembler déroutante. Uré se perdait souvent au début. Je vous indique la bonne direction? Ou je vous guide? Son ton cassant a disparu. Que dois-je faire? Accepter qu'il me guide. Si ce n'est pas trop demandé, j'apprécierais que vous me guidiez. Allen me regarde de travers.
Vous avez évidemment choisi la solution de facilité. J'ai fort à faire, vous savez, par ici. Son ton est quelque peu acerbe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans une demeure, comment dire, qui est coupée du monde? Ouais, je sais pas ce qu'ils ont à faire là-dedans. Il est occupé, il était en train de regarder par la fenêtre. Nous marchons en silence pendant un bon moment. Si je suis bloquée ici, autant essayer de voir ses bons côtés. Et si je lui demandais ce qu'il fait dans la vie? Allen? Allen me jette un coup d'œil et me sourit d'un air encourageant. Il regarde au loin, l'air résigné. Vous ne devriez pas être ici, vous savez. Oui, je sais. Pourtant, pour tout vous dire, je rêve de rentrer chez moi. Ce serait la solution la plus sûre pour vous, effectivement. La solution la plus sûre? Comment ça? Être ici est dangereux? Pas vraiment, mais il m'arrive fréquemment de pratiquer certaines expériences. Les ingrédients que j'utilise, il marque une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin, peuvent s'avérer nocifs pour votre santé. C'est une menace? Non, pure paranoïa. Il doit probablement utiliser des produits chimiques, du mercure ou du plomb. Ne vous inquiétez pas, je partirai dès que j'aurai trouvé le moyen de le faire. Parfait. Nous marchons quelques minutes dans un silence pesant. Vous travaillez sur quoi? Je mène des recherches. Je pensais qu'il allait m'en dire plus, mais il ne me fournit aucune explication. Quel genre de recherche? Allen me regarde avec méfiance. Du genre qui ne vous regarde pas. Il me regarde d'un salaire. Je préférais me taire malgré ma curiosité grandissante. La sensation menaçante a disparu. Je ne crois pas qu'il me veuille du mal, mais je préfère être en bon terme avec Allen. Mieux vaut ne pas pousser le bouchon trop loin. Nous marchons rapidement vers la cuisine. Allen m'indique la porte. Voilà. Merci. Je me tourne vers lui, mais Allen repart déjà. Waouh, il ne veut même pas de mes remerciements. Je me ressaisis en voyant la cuisine. Je me demande si je m'habituerai à vivre ici. J'espère trouver le moyen de rentrer bientôt. J'entre dans la cuisine. Vous avez mis plus de temps que prévu, tout va bien? Je me suis un peu perdue. Je n'ai plus d'eau, je n'ai pas fini. Ça ira, je terminerai plus tard. On va bientôt dîner. Vous portiez ces vêtements hier, n'est-ce pas? Oh oui, maintenant que vous le dites, je me sens sale. Camille sourit. Allons dans votre chambre trouver des vêtements propres. Ok, merci. Il est si gentil. Si seulement Urey et Allen n'étaient pas aussi acerbes. Camille me conduit jusqu'à la chambre que j'ai occupée la nuit dernière. Mettez ce qu'il vous plaît. Camille indique l'armoire. Personne ne l'aimait, mais Allen ne veut pas s'en débarrasser. À qui était-il? Camille arbore une expression mélancolique, tandis que je touche les vêtements dans l'armoire. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Ça concerne Allen? Le style est plutôt ancien. Je n'irai pas jusqu'à dire démodé, mais je ne m'habituerai certainement pas comme ça pour aller à un rendez-vous. Pourquoi sont-ils si anciens? Camille sourit d'un air légèrement méprisant. C'est un secret, ce Salanas. Et j'apprécierais que vous n'en parliez pas à Allen. Il est légèrement susceptible à ce sujet. Ça concerne donc bien Allen, et je suppose que Camille n'est pas censée m'en parler. Je dois à tout prix éviter d'en parler à Allen. Je ne voudrais surtout pas mettre Camille dans l'embarras, n'est-ce pas? Je prends les 3 robes que je préfère. Laquelle choisir? Je m'aperçois que Camille est toujours dans la chambre. Vous attendez... Vous entendez question mode, Camille? Disons que j'aime ce qui est beau. Il sourit en s'approchant, il regarde les robes que j'ai devant moi. Mon cœur s'emballe en le voyant sourire. Allen et Urey me font confiance dans ce domaine, si ça peut les soulager. Je demande à Camille quelle robe me va le mieux. Ça va, j'ai encore les points, mais j'espère que c'est le dernier. Hein. Oui, c'est probablement ce qui convient pour un dîner chic. Dans quelle robe me verriez-vous? Je tends mes 3 finalistes devant moi. Avec votre teint? Camille pensif. La bleue d'après moi. La rose risque de faire ressortir vos joues si vous rougissez, ce serait peu flatteur. Je me range à son avis. Un homme qui s'y entend en mode, ça existe sur Terre? Je me rends compte que Camille me dévisage intensément. Il attend ma réponse. J'ai tendance à rougir. Camille écarte le rose et prend la dernière.
Cette robe blanche en dentelle est ravissante, mais elle est plus appropriée pour des balades en plein air. C'est exact, un chapeau apporterait la touche de couleur nécessaire pour compléter cette tenue. C'est exactement ce que je pensais. Nous échangeons un sourire. La bleue alors. La bleue est une couleur apaisante, ça calmera peut-être Allen ce soir. J'espère, il peut se montrer acerbe. J'enfile la robe et tire sur la jupe. Vu le style, j'ai un peu peur. C'est plus guindé que ce que je porte d'habitude. Je fais la grimace en me voyant. Ne vous inquiétez pas. Camille pose une main sur mon épaule. Je retiens mon souffle. Un rien pour habiller. Ça vous va très bien. Mon cœur s'emballe. Il est tout près, si séduisant, on dirait un mannequin. Eh bien, merci Camille. Camille s'incline, mon cœur va bondir hors de ma poitrine. Il place une mèche de cheveux derrière mon oreille et me décoche un grand sourire. Je dois préparer le dîner. J'espère vous voir tout à l'heure dans la salle à manger. Camille se dirige vers la porte. Le bleu est la couleur idéale. Il me fait un clin d'œil et sort. Je m'assois sur le lit stupéfaite. Je me regarde dans le miroir pour voir si je rougis. Ah, pas étonnant qu'il ait dit ça. Je suis rouge comme une tomate. Mais peu importe, il est si séduisant et j'ai l'impression de lui plaire. Allez, Cécalanas, reprends-toi, enlève ces vêtements moches. Ah non, j'espère que je ne sens pas mauvais. Il était tout près de moi. Y a pas un endroit pour prendre une douche? Je m'habille et observe dans le miroir. À aucun moment on parle de douche, hein? Pas mal, non? Je fais virevolter la robe. Il est temps de faire mon entrée. J'espère ne pas me perdre cette fois-ci. Je sors de ma chambre. Je prends le chemin de tout à l'heure avec Camille et m'arrête en voyant un visage connu. Urée se retourne en m'entendant. Oh, vous avez changé de vêtements. Oui, j'aimerais justement me doucher. Ça ne vous ressemble pas. Hein? Vous n'avez pas l'air de devoir prendre une douche. Urée est tout gêné. Oh, merci. Je marche dans le couloir, mais je m'arrête. Je repense à quelque chose. Urée, que voulez dire hier soir? Quand vous m'avez demandé ce que je mangeais. Urée allait encore plus embarrassée. Mes doutes se confirment. Je ne vais pas vous mentir, on se sent parfois très seul ici. Je ne crois presque jamais Allen, bien qu'on travaille sous ses ordres. Et Camille, je vois Camille quand j'ai besoin de quelque chose, mais on ne peut pas dire qu'on se parle. J'étais vraiment très surpris de voir une nouvelle tête dîner dans la salle à manger. Allen déjeune en général dans son labo ou dans sa chambre. L'aveu d'Urée m'interpelle. Il est plus franc que je prévu. Oui, sûrement. Wow, j'ai l'impression que vous étiez tous plutôt solitaires, mais je ne pensais pas que vous vous sentiez seul. Urée se renfrogne, je le trouve vraiment adorable. J'ai jamais dit que je me sentais seule, j'ai dit qu'on pouvait parfois se sentir seul. Bien sûr, et c'est une remarque purement objective. Je suis contente de moi, il est sur la défensive. Oui, c'est très objective, ou pas, vous verrez bien. Urée part et s'arrête avant de s'en aller pour de bon. Vous êtes ravissante. Et j'espère que vous ne vous sentirez pas seule. Hein. Venez me voir si la solitude vous pèse. Urée disparaît. Je reste stupéfaite. Ce mec peut se montrer sympa quand il veut. Il doit vraiment se sentir seul s'il a pris la peine de m'en parler. Il ne faudrait pas que je l'oublie en attendant de trouver une solution pour filer d'ici. Je continue en direction de la salle à manger. Ouah, il ne plaisantait pas. Allen n'est pas là, et c'est bientôt l'heure du dîner. Je m'assois. Camille arrive peu après avec une grande desserte surchargée de plats visiblement délicieux. Désolée pour l'attente. Je vais mettre la table. Oh, je ne suis pas pressée, je peux vous aider? Non, non, restez assis, ce ne sera pas long. J'attends patiemment que Camille mette la table. Ça a l'air délicieux. Merci. C'est une nouvelle recette, vous me direz ce que vous en pensez. Camille m'adresse un signe de tête et sort de la salle à manger. Je reste bouche bée, surpris par son départ hâtive. Pourquoi ne reste-t-il pas? Il ne veut pas dîner avec moi? Urée m'a dit qu'Allen mangeait dans sa chambre. Camille aussi? À moins qu'il soit obligé de manger dans la cuisine. Je regarde mon assiette démoralisée. Urée avait raison, on se sent seul ici. On me retient ici contre ma volonté. Je ne peux pas rentrer chez moi et goûter au bon petit plat de grand-mère. Si je ne parviens pas à m'échapper de la forêt interdite, ma vie est fichue. Mes amis, mes cours.
L'émotion me submerge. Les larmes montent aux yeux. J'essaye de les contenir et finis par les laisser couler. Y a personne de toute façon. Pourquoi me retenir? Cette solitude, je finirai sûrement par m'y habituer. Je ne sais pas comment faire pour m'échapper de toute façon. Et on dirait que le deuxième épisode est fini. Que dire de ce deuxième épisode? Bon, déjà, ils ont l'air un peu plus sympas que dans le premier épisode. Bon, surtout le troisième. Le deuxième, t'as l'impression qu'il laisse un mur, mais ça va. Et le plus sympa, on va dire, depuis le début, Camille, du coup. Déjà, il nous cache tous un truc, mais il y a un truc avec Camille qui fait que j'ai pas totalement confiance en Camille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On verra ça au prochain épisode, du coup. Pour l'instant... Ah si, un prochain épisode, c'est le 2. Ouais, vers début octobre, je mettrai le sondage. Donc, il y aura peut-être un autre épisode avant, si... ça dépend si je les points, pour vous faire un avis sur les 3 histoires. Et n'hésitez pas à dire en commentaire déjà avant le sondage si cette histoire vous plaît. Ça pourrait aider à m'aider à choisir laquelle je fais en priorité. Mais ouais, pour l'instant j'ai une préférence pour une. Mais les deux autres, les épisodes que j'ai tournés aujourd'hui, j'ai tourné les deux épisodes, les épisodes 2 de deux jeux du coup. M'ont un peu mieux plu que les premiers épisodes. Il y a des petits trucs en plus. Donc à voir, mais n'hésitez pas à me donner votre avis pour m'aider à choisir. À la prochaine, allez, ciao ciao.